terre, Veules-les-Roses en a aussi à revendre. Ce village, situé à 1 heure de Rouen, arrive en 6e position de votre classement. La brique, le silex, les colombages donnent une parfaite harmonie aux maisons du village. Ancien port de pêche, Veules-les-Roses est devenu au 19e siècle une station balnéaire très fréquentée. Un village prisé par les artistes d'hier à aujourd'hui, Michel est peintre, lui aussi a succombé au charme de Veules-les-Roses. Même sans sel, comme ça, un vrai bonbon. Le mercredi, c'est jour de marché, l'occasion pour lui de rencontrer quelques figures du village. Veules, c'est vraiment un village où il fait bon vivre, c'est un village que l'on aime. C'est mon village ancestral, j'y suis depuis au moins le 15e siècle, donc enfin bravo à mes ancêtres. Et oui, ils ont le sens de l'humour, les Velais, et ils n'hésitent pas à le faire savoir aux promeneurs de passage. Bienvenue aux Champs-Élysées, parce qu'à Veules, nous avons aussi les Champs-Élysées. Bien avant le 19e siècle, ici, il y avait des champs, et ces champs appartenaient à Monsieur Élysée, donc c'est devenu les Champs-Élysées. Une promenade bucolique le long de la Veule, célèbre pour être le plus petit fleuve de France. Un peu plus d'1 kilomètre sépare sa source de son embouchure. Le village s'est construit tout autour. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Ici, nous sommes à l'Abreuvoir, qui est un ancien gué de Veules-les-Roses, juste devant une chaumière, un habitat typique de Veules-les-Roses, avec à son sommet des plantes qui sont plantées là pour maintenir l'humidité et maintenir la pointe du chaume. Autre particularité ici, les cressonnières. Les eaux vives et froides de la Veule favorisent la culture du cresson depuis le XIVe siècle. Michel va à la rencontre de Patrick, le dernier cressiculteur du village. C'est des véritables bouquets là. Ah oui, oui. Ils font 350 grammes. Et le cresson n'est pas planté dans la terre, hein. Il est simplement couché sur l'eau. Et il se fait sa racine tout seul. Hein. Comme ces touristes belges, vous pourrez vous aussi acheter du cresson directement à la source. Allez, vous voulez goûter du cresson? Oui. Patrick, c'est un petit goût piquant. Pour garder la salade, puis le restant, vous gardez pour faire la soupe. Ah oui, voilà, c'est très bien. Voilà, monsieur. Voilà, ça va aller. Merci bien. Je suis content quand les gens viennent me l'acheter directement, vous savez, ouais. Puis au moins, ils repartent avec des produits frais. Direction la plage pour découvrir une autre spécialité locale, l'huître de Veule. Rencontre avec Romain, un jeune ostréiculteur. Bonjour Romain. Alors ça va, tu viens d'où là? On vient du parc à huîtres, là. Il y a quelques années, les ostréiculteurs ont réintroduit avec succès l'huître de Normandie à Veules-les-Roses, pour le bonheur de toutes les papilles. Ah, on sent la mer. C'est l'iode qui rentre dans la bouche. Ça monte dans le nez. C'est super. Quel goût. Retour dans le cœur du village où Michel a rendez-vous avec un groupe de marcheurs. Ensemble, ils vont explorer une cavée, un chemin creusé dans la terre permettant de progresser à l'abri du vent. C'est magnifique, hein? Ça fait comme un tunnel de verdure. Arrivé en haut de la falaise, on découvre ce qui fait aussi le charme de Veules-les-Roses, son environnement exceptionnel. Ce qui est formidable, c'est le ciel, la mer, le mariage des deux. Veules est un village au bord de la mer, mais un village aussi tourné vers la campagne. Enfin, il y a les trois éléments. Il y a la verdure, il y a le ciel, il y a l'eau. La balade se termine sur le ponton où nos marcheurs peuvent maintenant déguster les fameuses huîtres de Veule. À Veules-les-Roses et ses habitants. Allez!
you.